Bonsoir chers amis, invitez vos amis à venir partager avec nous cet instant où on va informer, on va dénoncer et surtout on va faire appel à la communauté d'abord congolaise et ensuite à la communauté africaine dans son entièreté. Pour la simple raison que cette histoire nous concerne tous, c'est une histoire que nous ne devons pas laisser passer comme ça. Vu qu'un de nos frères vient de faire une dénonciation à haute voix, mais curieusement sur les panels de ceux qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire les Congolais, ils n'en parlent pas. Bon, peut-être ils ont peur du système, parce que le système n'est pas un enfant de cœur. Le système ne pardonne pas. Je comprends aussi que beaucoup qui font des directs ici, tous les jours, des polémiques et des randos, sont dans la logique d'attirer la masse afin de gagner quelques, comment dirais-je, comment vous appelez ça, les cadeaux, les lions, les tapoter s'il vous plaît et consorts. Nous sommes là dans la conscientisation et lorsque nous montons en live, lorsque nous montons en direct comme ça, c'est pour conscientiser la masse populaire. J'ai toujours dit, notre devoir premier est de transformer la masse populaire en peuple. Et lorsque nous parlons du peuple, il s'agit d'une population consciente de ses droits et de ses devoirs et de ses faits. Lorsque la population devient consciente de ses droits et surtout sait mettre en pratique ses devoirs, il n'y aura plus de prestidigitateurs, il n'y aura plus tous ces individus, les avatars et les enfants de l'Empire qui trônent au sommet de nos cloisons de Berlin que vous appelez les pays, qui vont s'amuser à escroquer, à voler, à truander, à paupériser des peuples, des populations entières. Voilà pourquoi nous sommes en éveil permanent et chaque instant pour nous est un instant de conscientisation, est un instant qui veut que la vérité circule. Cela est notre credo. Nous avons toujours dit la vérité doit circuler. Et puisque la vérité doit circuler, nous devons mettre tous les moyens possibles afin que cette vérité atteigne tout un chacun de nous. Cette vérité puisse faire de la sorte que même l'oreille la plus sourde du monde puisse entendre cette vérité-là. Quelqu'un a dit, le mensonge est arrivé par l'ascenseur et la vérité est arrivée par l'escalier. C'est trop tard parce que le menteur est déjà arrivé. Voilà pourquoi nous devons mettre tous les moyens possibles permettant à ce que la vérité arrive à tout le monde tout de suite avant que les mensonges ne puissent gagner les territoires, parce qu'un mensonge qui est véhiculé un siècle, 1000 ans, 2000 ans après ces mensonges devient la vérité. Cette citation n'est pas de moi. Je ne vais pas citer les noms de l'auteur pour ne pas donner l'occasion aux censeurs des réseaux sociaux de couper ces directs. Mais ce qui est vrai, même 10 000 ans après, les mensonges restent les mensonges. Mais 2000 ans après, ça devient la vérité. Pourquoi? Pour la simple raison que ceux qui ont entendu ces mensonges-là n'ont pas eu l'opportunité d'entendre la vérité. Et voilà comment les mensonges s'enracinent et deviennent une réalité. Et ces mensonges-là est véhiculé 2000 ans après comme étant une vérité. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la vidéo qui circule partout où nous voyons Maître Gims, Gandhi Juna, moi je le connais sous le nom de Gandhi, en train de dénoncer Bill Gates qui lui aurait invité, lui aurait proposé des sommes faramineuses afin qu'il soit les porte-étendards de sa campagne de vaccination qui devrait avoir lieu incessamment au Congo. Bonsoir chers amis, chers camarades, chers compatriotes congolais, panafricanistes et panafricains. Ici les camarades Zoro Bilel Ingeta Solarien depuis la cloison de Berlin que vous appelez la République démocratisée du Congo, qui, je rappelle par son nom de naissance, État indépendant du Congo. Et comme vous pouvez le savoir, l'État indépendant du Congo est un centre névralgique en ce qui concerne
la situation mondiale. Voilà pourquoi Mobutu, lors de son discours où il disait « Tout comme le soleil s'élève avec éclat chaque matin et se couche le soir aux horizons du grand et majestueux fleuve Zaïre », il ajoutait « Fier d'avoir apporté à l'humanité les ferments de survie nécessaires. » C'est-à-dire, tout ce que nous sommes en train de bénéficier aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de proposer pour demain a comme source la République a démocratisé du Congo pour faire large les bassins du Congo. Devrais-je vous rappeler que la Deuxième Guerre mondiale a pris fin lorsque la bombe atomique, les bombes atomiques sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. L'uranium qui a servi à la fabrication de cette bombe-là provenait de la République à démocratiser du Congo. Devrais-je rappeler que la Première Guerre mondiale a pris fin pour la simple raison que les moyens de locomotion, d'accession au lieu du combat a été facilité par la fabrication, par la découverte qu'a faite John Dunlop vers 1890, c'est-à-dire créer les pneus. Lui qui réparait les tricycles de son neveu ou de son fils s'est rendu compte que les caoutchoucs permettaient au tricycle de bien rouler. Et bien, les caoutchoucs qui a servi à la pneumatique, tout ce qui a servi comme caoutchouc pour fabriquer les pneus servant à ce que les troupes soient acheminées sur les lignes de combat facilement provenaient du Congo. La République a démocratisé du Congo. Aujourd'hui, nous sommes en train de téléphoner, d'utiliser des téléphones. Nous sommes maintenant la 5e génération. Les métals qui permettent à ce que vos téléphones fonctionnent facilement, que je puisse faire ce direct-là avec vous, avec cette facilité de concertance, provient de la République à démocratiser du Congo. La batterie dont nous utilisons pour nos téléphones, nos voitures électriques, proviennent du Congo. Devrais-je rappeler que le cobalt est produit à 70% au Congo? Devrais-je rappeler que le coltan, le Congo en détient 90% de la réserve mondiale? Eh bien, je ne pouvais pas dire cela sans pour autant dire aussi que le Congo est un territoire dont la population souffre depuis les premiers contacts avec les lécodermes. Et cette souffrance-là, nous le connaissons depuis le 7e siècle. Elle a varié au 14e siècle. Et lorsqu'ils sont arrivés au 19e siècle, ils ont divisé ces territoires-là en plusieurs morceaux pour bien régner. Voilà, comme ça, ils ont créé l'État indépendant du Congo, zone de libre-échange, propriété privée du roi Léopold II. Le roi Léopold II était délégué justement par la communauté internationale qui gère en ce moment ces territoires que vous appelez République à démocratiser du Congo. Zone de libre-échange pour la simple raison que tout le monde pouvait venir puiser tant qu'il respectait l'ordre établi de la communauté internationale. La conférence de Berlin s'est transformée en 1920 en Société des Nations. La Société des Nations s'est transformée en 1945 en Nations Unies. Et au moment où nous sommes en train de vous parler, c'est les Nations Unies qui sont les gestionnaires de ces territoires-là, en l'occurrence, les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, chapeautés par la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Tous ces pays-là ont leurs gains, ont leurs dividendes sur ces territoires que vous appelez la République à démocratiser du Congo. Il y a une pandémie qui est apparue vers les années 80. Tout le monde a appelé cette maladie-là le sida. Mais personne n'est capable de vous dire aujourd'hui à haute voix que le sida a pris naissance dans ces territoires que vous appelez la République à démocratiser du Congo. Les États-Unis, vers les années 50, souffraient d'une épidémie de poliomyélite. Et il fallait trouver un vaccin qui permettrait à ce que cette maladie-là soit éradiquée. Et des chercheurs, des scientifiques de renom se sont mis au travail, ont proposé des vaccins. Le premier vaccin était le vaccin à piqûre avec M. Salk. Ce vaccin-là a permis aux Américains de réduire les taux de mortalité
de la poliomyélite. Mais le problème était que ces vaccins-là étaient douloureux et les enfants n'arrivaient pas à l'accepter facilement. Voilà comme ça, un Polonais qui s'est naturalisé américain au nom de Hilary Koprowski, qui faisait ses recherches, a découvert une autre sorte de vaccin qui permettait à les passer par voie orale. Mais le problème était que ces vaccins-là étaient produits à base des reins et du sang des chimpanzés. Et curieusement, ces chimpanzés qui servaient à la fabrication de ces vaccins-là provenaient de quel pays, devinez? Ces messieurs-là est descendu jusqu'en RDC pour créer un laboratoire, un territoire où ils ont expérimenté en ordre de millions les vaccins en question. Sauf que le VIH, virus immunodéficience de l'homme, tire son origine au VIS, virus d'immunodéficience du singe. Hilary Koprowski, il fabriquait son vaccin en prélevant les reins des singes et en inoculant ces vaccins sur les uns et les autres. Les chercheurs plus tard, dont un journaliste investigateur, Tom Curtis, ou encore Edward, quelque chose, j'ai oublié son nom, ont révélé que la souche d'origine provient du Congo. Et pour ce faire, ils ont fait des enquêtes, ils ont prélevé, en fait, il y avait des médecins belges qui prélevaient des traces sanguines sur les Congolais et les Rwandais parce que les Congo belges étaient leur territoire. Ils avaient prélevé plus de 2000 souches. Et dans ces 2000 souches, lorsqu'ils ont vérifié quand ce scandale-là est sorti, ils se sont rendus compte qu'il y avait une souche qui provenait de Léopoldville. Et dans cette souche-là, ils avaient trouvé les virus du sida. Et cette souche-là datait de 1959. Pour faire bref, ils ont transmis le sida, innocemment, sans peut-être le savoir, mais à travers leur vaccin contre la poliomyélite, qu'ils prélevaient dans les singes qui étaient porteurs du VIS. Mais lorsque le VIS mute pour devenir VIH, il devient ce que vous appelez le sida. Il y a eu des enquêtes, il y a même un livre qui a été publié, je pense. Le livre, ça s'appelle River. Je vous conseille vraiment d'aller chercher ces livres-là, en tout cas ceux qui sont anglophones, de lire ces livres-là. Vous allez comprendre de quoi il est question. C'était suite à la vaccination de la poliomyélite vers la fin des années 50, précisément vers 58-59, avec les vaccins qu'on pouvait inoculer les gens par la voie orale. Et ces expérimentations ont eu lieu au Congo. Et c'est au Congo que le sida est parti. Je suis tombé sur un document, je vais vérifier ça pour ne pas dire des âneries, chers frères. C'est International Tribunal for Natural Justice, ITNJ, le tribunal international de la justice naturelle, où il y a un monsieur qui accuse nommément Bill Gates. C'est une vidéo qui est en anglais. Le monsieur dit à haute voix, Bill Gates aurait, je mets entre guillemets, clamé à haute voix qu'il faut tuer au moins 3 millions de personnes. Et ces 3 millions de personnes qui doivent mourir, c'est en Afrique qu'il faut les trouver. Comme par hasard, Bill Gates est celui, par philanthropie, s'il faut le dire, qui est en train de promouvoir les campagnes de vaccination en Afrique. Ces campagnes de vaccination ont eu lieu au Kenya. Et il y a eu des plaintes après. Ils se sont rendus compte que ces vaccins qu'ils inoculaient sur la population rendaient les populations stériles, hommes comme femmes. Et Gims, comme par hasard, vient vous révéler que la même personne lui aurait contacté, lui aurait proposé des sommes faramineuses pour qu'il porte l'étendard de la campagne de vaccination contre la poliomyélite en RDC. Qu'est-ce que nous, Congolais, nous faisons en retour? Nous préférons tomber dans des débats de caniveau qui n'apportent rien à la communauté. Nous préférons sombrer dans des débats qui ne fait que rendre la population niaise. Nous tombons dans des débats qui mangent les cerveaux des uns et des autres au lieu de faire du bruit, non seulement pour protéger Gims, mais pour sauver vos familles qui sont restées au pays.
Parce que ceux qui reçoivent ces vaccins, c'est bel et bien vos familles. Vous comprenez pourquoi j'ai mis la chanson du doyen Kouye Namuzita, paix à son âme, qui m'ombre. Donc il y a mon thème, oui, ça la passe dans mon thème, du plus profond du cœur. Et lorsque je suis sur TikTok, je vois des responsables, des parents, hommes comme femmes mariés, qui ont des pléthores d'enfants à la maison, passer des journées entières sur des polémiques à 2 balles qui n'apportent rien à la société en cherchant à traîner dans la boue les uns comme les autres, qui m'ombrent. Je me rends compte que le Congo est vraiment orphelin. Tout d'abord par sa population. Le Congo est orphelin de son peuple. Le Congo n'a pas de peuple. Un frère à vous vient de vous révéler une campagne liée à la vaccination. Personne ne se prend la peine d'aller chercher les informations pour passer à tout le monde. Nous préférons sombrer dans des débats inutiles. Mais vous devez comprendre que lorsque nous parlons de vaccination, il s'agit de l'autre partie de la guerre. Parce que la guerre n'est pas toujours des armes qui vont tonner. La guerre est aussi biologique. Et pour tuer les gens, facilement, sans coup férir, on utilise des produits qu'on va vous inoculer sous prétexte de vous ramener en bonne santé. Sauf que l'objectif, c'est la réduction de la population pour avancer les cartes de l'Empire. Robert Young a accusé nommément Bill Gates de vouloir la mort de 3 millions d'Africains pour la simple raison qu'ils ne valent rien et qu'ils ne servent à rien du tout. Je vous ai expliqué ici l'histoire du sida à partir du vaccin de poliomyélite qu'a concocté Hilary Koprowski qui a mené ses expérimentations en masse en République démocratisée du Congo. La plus vieille souche du VIH provient de Léopoldville et s'est datée de 1959. Vous savez tous que le sida a été connu dans le grand monde, dans le grand public, vers les années 80. Posez-vous maintenant la question, comment se fait-il que la plus vieille souche du VIH se trouverait au Congo en 1959? J'ai cité les noms des médecins qui ont intervenu. Je vous ai même donné une référence livresque des River. Il y a eu des enquêteurs, des journalistes inquisiteurs comme Tom Curtis qui ont révélé au monde que le sida provient du chimpanzé, des chimpanzés dont les reins et les sangs ont servi à la fabrication du vaccin de poliomyélite avec Hilary Koprowski. 1959, 1980 le sida. Et aujourd'hui, en 2024, nous apprenons que Bill Gates aurait contacté Maître Gims pour faire la campagne de vaccination de poliomyélite en RDC. Le docteur Mouyembe, qui est le responsable de la vaccination du peuple au Congo, est le premier responsable. Mais d'abord, cette action sanitaire ne peut avoir lieu dans ces pays-là si les autorités politiques, les gestionnaires de l'État ne donnent pas leur autorisation. Et là, j'accuse directement Félix Tshilombo Tshisekedi, son ministre de la Santé et tout son gouvernement. Des gens qui n'aiment pas le peuple congolais, qui sont dans les systèmes de la Camorra, où ils sont en train de jouir le plus possible de la richesse de la nation, en paupérisant, mais de manière la plus pire possible, le peuple congolais. Vous voyez tous la dame qui vend la viande en pleine poubelle. Vous avez encore vu une autre dame courir dans la rue disant haute voix que j'habite l'avenue poubelle, tout le monde est en train d'en parler. Les peuples, cette population-là, cette masse populaire-là, n'est pas consciente. Si toi et moi et lui, qui avons la parole parfaite, qui avons la possibilité d'utiliser nos cerveaux et réfléchir, questionner, inciter les peuples à questionner, nous ne sommes pas capables de passer ce message, nous accompagnons passivement. Nous sommes des collaborationnistes passifs de la situation qui arrive à nos peuples. Voilà pourquoi je vous dis à haute voix, comment se fait-il qu'un frère, notre jeune frère, voire notre fils, Kandi Djouna, vient vous révéler un secret aussi grave? Vous, ici sur TikTok, vous continuez à sombrer dans des débats à 2 balles, dans des débats de caniveau, en vous attaquant sur des individus qui n'ont rien à voir avec les problèmes du pays, au lieu de mobiliser
mobiliser massivement cette population-là afin qu'elle prenne conscience. Notre travail dans la résistance congolaise, ce n'est pas seulement combattre les politiques, c'est nous assurer du bien-être collectif du peuple congolais. Et c'est le travail que nous faisons quotidiennement, matin, midi et soir, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il y ait la canicule ou non, nous sommes là, nous parlerons du Congo et de son peuple. Et nous allons faire ce travail-là. Mais vous devez savoir seulement, chers compatriotes, les sacs du Congo que nous portons sur nos dos, ces sacs-là ne contiennent pas de l'or. C'est des pierres et c'est très lourd. Tout seul, nous ne pouvons pas faire ce travail-là. Chacun doit prendre sa responsabilité à mobiliser ce peuple-là afin qu'il puisse prendre ses responsabilités et décider de son avenir. Nous ne pouvons pas accepter que l'avenir de ces pays-là dépende des incultes, dépende des ennemis de la nation, même si nous avons l'épiderme identique. Nous ne pouvons pas accepter que l'avenir de cette nation-là, de ce peuple-là, dépende d'un clan, d'une tribu, d'une famille, alors que c'est une affaire nationale. La problématique est le niveau de la dangerosité de cette histoire que nous sommes en train d'indexer. Sur ce, mes remerciements à tous les intervenants qui ont apporté leur pierre à l'édifice, qui ont été très lumineux et qui ont pu mettre les points sur les i pour faire comprendre au peuple les problèmes où il se trouve. J'ose espérer que vous avez tiré des leçons sur ce qui a été dit ici et j'ose espérer que vous allez vous mettre en œuvre afin de mobiliser les vôtres à refuser ces vaccins qui veulent la stérilisation de vos peuples, qui veulent la réduction de votre démographie de manière impossible, comme l'avait dit John Vorsler, qu'a cité mon frère Boyoma. C'était les camarades Zoro Bilel Inketa Solarien, depuis la cloison de Berlin, que vous appelez la République à démocratiser du Congo. Que les ancêtres, que mes ancêtres soient avec vous et soyez bénis jusqu'à la 15e génération, vous, vos familles, vos proches et les gens qui vous sont très chers. On dit Inketa.